comment faire un groupement multipiste en conservant la répartition multipiste et en collapsant toutes ces pistes, mais sans utiliser le bouton collapse, parce que celui-ci, malheureusement, il ne fonctionne pas pour l'audio, il fonctionne que pour la vidéo. Donc ça, ce bouton-là, pour l'audio, ce serait formidable. Si on pouvait faire un conteneur directement dans la timeline, pouf, et ensuite le redéployer, c'est ce qu'on souhaiterait, pour économiser un petit peu du nombre de pistes. Mais la solution donc, dont je vous avais parlé précédemment, c'était de faire une petite bidouille, de faire un audio mixdown. Donc attention, audio mixdown, ça veut dire perte du lien avec les fichiers originaux. Donc cette façon de faire, il vaut mieux pas la faire en cours de montage. Il vaudrait mieux le faire par exemple à l'ingest si on a des éléments qui ont été synchronisés en multipiste par rapport à une vidéo, etc. Et puis qu'on veut collapser toutes ces pistes en une seule pour économiser, un petit peu comme on le ferait quand on importe un CD. Quand on importe un CD, eh ben, on convertit le CD tout de suite en stéréo. Si on a 5 pistes dissociées d'un tournage, par exemple, qui a été fait en multipiste, ben, ça peut être intéressant d'associer ces 5 pistes séparées en une seule pour que ensuite ce soit plus léger à utiliser dans le montage. Ça, ce sera à voir au cas par cas en fonction de ce que les gens veulent faire. Mais la bidouille, la voici. Ça va consister, donc là j'ai pris 7 pistes. Hein, c'est le maxi qu'on peut faire puisqu'on va éditer cette séquence en 7.1 pour spatialiser les sons, les affecter, non pas simplement à gauche et à droite comme si on était en stéréo, mais dans un espace plus vaste pour avoir 7 canaux différenciés. Alors, la première chose à faire quand on a ça, bah, ça va être de convertir notre séquence en séquence 7.1. Donc, on va aller dans l'audio mixeur. L'audio mixeur, quand on l'allume, il se présente comme ça, puisque je suis dans une séquence stéréo. Eh bien, moi, je vais lui dire que cette séquence, je veux qu'elle soit en 7.1. Voilà, elle se présente maintenant différemment. J'ai ici en haut, au lieu d'avoir un panoramique gauche-droite, j'ai une petite grille de localisation. Je vais cliquer sur cette grille et là j'ai un petit point jaune qui indique, finalement l'endroit où je veux que ma piste se répartisse dans l'espace. Donc si je le mets au centre, tout va être mélangé sur toutes les sorties. Moi, ce que je veux, c'est vraiment isoler chacune des pistes. Donc, je vais dire que la piste 1, par exemple, audio 1, là, toute la track 1, je vais la ranger, hop, en haut à gauche. Toc. Donc, sur ma sortie en haut à gauche, tous les autres ils seront réduits au silence. Et donc cette piste 1, je l'affecte ici, je clique droit et je lui dis set pan on track global, tac, voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes pistes. Je peux faire fermer. Vous voyez que le petit coin en haut à gauche, pour la piste 1. Pour la piste 2, je vais le mettre sur le petit haut-parleur numéro 2 de la première ligne, là par exemple. On va essayer de garder une logique. Voilà, j'affecte ça sur l'ensemble de la track. Je referme. La piste 3 en haut à droite. Hop, j'affecte sur l'ensemble de la track. Close. Piste 4. La piste 4, on va mettre ça ici par exemple. Au milieu et à gauche, complètement à gauche. Hop, voilà. Set pan on track global. Close.
Piste 5, hop, la piste 5, je le mets ici, au milieu et complètement à droite. Schnurz. Voilà, hop, 7 pan on track. Piste 6, tout en bas et à gauche, par exemple. Tac, 7 pan on track global, close. Et piste 7, hop, je le mets tout en bas et à droite cette fois. Tac, et 7 pan on track global. Et je ferme l'ensemble. Et là, j'ai bien chacune des pistes qui est répartie différemment dans l'espace, donc qui ne va pas aller manger sur l'autre piste. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon audio mixdown. Donc, je vais quand même me faire une petite copie de cette séquence, CTRL-D, voilà. Hop, mix, multi. Hop. Et dans ma séquence mix multi, ben, je vais lui dire audio mixdown multiple mix. J'enlève ça. Hop. Je prends toutes mes pistes. Audio 1, audio 2, qui ont été donc répartis dans des espaces différents pour qu'ils ne se mangent pas les uns les autres, qu'ils ne se mélangent pas les uns les autres. Et je vais les mixer sur une seule track, mais une track Edit Mix en Surround 7.1. Donc là, je vais avoir, je peux la nommer, hein, je peux la nommer sandwich ou ce que je veux. Hein, voilà. Par exemple, hop, je lui dis de mixer l'ensemble. Voilà. On peut fermer ça. Et maintenant, bah, pour vous montrer que ça fonctionne, là j'ai bien une seule track audio. Si je me remets au début et que je la pose, hop là, eh bien j'ai une piste, mais avec les 7 à l'intérieur. Et pour bien montrer que c'est le reflet exact de ce qu'on a au-dessus, eh bien, donc, je vais enlever toutes ces pistes-là. Hop. Là, je vais pouvoir refaire, je peux retailler dedans. Hein, c'est une piste comme si j'avais une piste stéréo, etc. Donc, on peut rééditer sans aucun souci. Voilà, on peut continuer à monter. C'est exactement le même travail que quand on a des pistes stéréo, hein, sauf qu'il y en a plusieurs, mais voilà. On n'est même pas obligé d'afficher tout ça. Si on veut pas se trimballer toutes les waveforms, etc., on les vire, et puis comme ça, voilà, on peut travailler tranquille, on n'a qu'une seule piste, et on risque pas de désynchroniser tout ce qui a été fait là-dedans, puisque tout est mis dans un seul sandwich. Et puis au moment où je veux envoyer ça ailleurs, ou si je veux le rééditer, eh ben, je peux le redéployer en mono. Exactement comme avec des pistes stéréo. Je clique, je sélectionne ma piste ici, je lui dis Split Track to Mono. Pouf. Et là, je redéploie l'ensemble. Si j'affiche les datas, bah, vous voyez que j'ai bien dissocié chacune des pistes. Hein, je retrouve exactement ce que j'avais auparavant, c'est-à-dire mes pistes intégralement dissociées. Voilà. Ok. Donc j'ai bien mes 7 pistes qui sont indépendantes. Voilà.